Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans l'Antiquité. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ et l'homme qui nous intéresse en ce temps-là s'appelle Dracon. C'est un législateur et l'homme est très respecté parmi ses contemporains, les Athéniens. Et il était chargé de rédiger le premier code de loi écrite des Athéniens, la première constitution, quoi. Dracon va donc adopter des mesures d'une extrême sévérité. Ben là, ça rigole pas du tout. Il faut dire que les Athéniens du 7e siècle n'étaient pas des enfants de cœur. Avant Dracon, la justice reposait souvent sur le droit coutumier et les familles se vengeaient elles-mêmes des torts subis. La plupart des querelles se réglaient dans des duels. Ce cycle de vengeance ou vendetta maintenait l'anarchie et l'instabilité dans la cité. Le code de Dracon, même s'il était très dur, visait à remplacer cette justice privée par une justice étatique. Le crime n'était plus seulement une affaire privée, mais concernait la cité entière. Il cherchait ainsi à briser la solidarité des familles dans la poursuite de l'agresseur. Certains historiens estiment que ces lois, bien que dures, aidaient et légitimaient le pouvoir politique de l'aristocratie, lui permettaient de consolider son contrôle sur les terres et les pauvres, en appliquant les lois de manière rigide, mais dans le respect de la légalité nouvellement écrite. Il n'y avait aucune échelle, aucun niveau dans les peines appliquées aux délits. La légende la plus célèbre, souvent citée par des auteurs antiques, veut que Dracon ait décrété la peine de mort pour presque tous les délits, même mineurs, comme le vol de fruits. Lorsqu'on lui demandait « Mais pourquoi une telle sévérité, monsieur Dracon ?» il aurait répondu que les petits délits méritaient la mort et qu'il ne connaissait pas de punition plus sévère pour les grands. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. La dureté de Dracon était donc un moyen radical d'instaurer l'ordre, de remplacer l'anarchie par la loi de l'État et de mettre fin aux vengeances familiales, même si cette loi fut rapidement jugée excessivement sévère et fut en grande partie abrogée plus tard par Solon. Depuis ce 7e siècle et l'entrée en vigueur du code de Dracon, l'expression est donc apparue. Du nom de Dracon, on en a fait un adjectif, draconien, et son féminin, draconienne. Prendre des mesures draconiennes, c'est donc adopter des mesures extrêmement sévères, rigoureuses et dures, souvent perçues comme excessives ou impitoyables, pour faire face à une situation donnée, une crise, un problème de discipline, une réforme, etc. C'est donc prendre des mesures très strictes, radicales, extrêmes, rigides et implacables. Le Fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Voilà les amis, le Fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain parce qu'ensemble, nous allons trancher le nœud gordien. D'ici là, continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube IJC Group pour continuer de découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane,
le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur RJC Group.